Alors salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons très rapidement résoudre un petit problème. Au niveau de Bootstrap, il y a le principe des 12 colonnes, c'est-à-dire que chaque ligne elle est représentée par 12 colonnes. Donc vous pouvez dire que votre premier élément va prendre 4 colonnes, votre deuxième élément 4 colonnes, votre troisième élément 4 colonnes et ça fait au total 12. 4 fois 3, 12. Donc par exemple ici, lui prend 4 colonnes, lui prend 4 colonnes et également 4 colonnes, ça fait maintenant 12. 4 fois 3, 12. Ok, mais le problème, si je fais CTRL U, nous, notre code qu'on génère dynamiquement n'est pas du tout correct. Parce que row, c'est ce qui permet de dire une ligne. Ok, donc au niveau d'une ligne, ici vous voyez, il fait 4. Celui-là également fait 4. Celui-là fait 4. Ça fait 12. Donc normalement, on doit créer une nouvelle ligne. Mais vous voyez que nous, on met encore un autre bloc de 4 et un autre bloc de 4. Donc ce qu'on doit faire, c'est tout simplement découper nos cours par bloc de 3. Ok. Et pour chaque bloc de 3, on va créer maintenant une nouvelle ligne. Donc si je viens au niveau du code, ce sera vraiment très simple. À ce niveau-là, tous nos cours sont présents au niveau de Courses. Il existe plutôt une méthode au niveau de Ruby on Rails qui a pour nom inGroups_of. Donc je peux mettre ceci et je vais mettre inGroups_of. Et je vais mettre ici 3. C'est-à-dire que tu vas me prendre l'ensemble de mes cours et tu vas maintenant les décomposer par groupe de 3. Maintenant, à ce niveau, si je viens au niveau de la documentation, vous voyez, celui-là, si je veux le décomposer par groupe de 3, on aura ici 1, 2, 3. Ensuite, on aura 4, 5, 6. On aura 7, 8, 9. Mais vous voyez que pour 10, il y aura un seul élément. Et pour les autres, il va mettre nil, nil. Donc, on a la possibilité de dire, il ne faudrait pas mettre ici les autres éléments. Parce que nous, si on a nil, c'est comme si après, il va faire ici nil.title, nil.description. Et ça va créer des erreurs. Donc nous, si on n'a plus d'éléments, il faudrait simplement ne plus les mettre. Donc par exemple ici, vous voyez, si on veut les décomposer par groupe de 2, on aura 1, 2, 3, 4 et 5 sera tout seul. On ne va pas mettre nil. Et pour faire cela, il faut rajouter comme deuxième paramètre false. Donc là, je vais rajouter tout simplement ici false. Et on va mettre ici notre each do. Donc pour chaque groupe de 3, donc je vais mettre ici Courses. Ou on peut mettre ici groupe pour que ce soit un peu plus clair. Ok, donc tu vas me prendre l'ensemble de mes cours, tu vas les décomposer par groupe de 3 et pour chaque groupe, donc pour chaque groupe maintenant, on va prendre chacun des cours et faire ce michi là. Donc là, je vais rajouter ici end. Tout ce que vous devez remarquer à ce niveau là, c'est quoi? C'est que c'est pour chaque groupe de 3 qu'on crée maintenant ici une nouvelle ligne. Et pour chaque groupe, on va parcourir les 3 cours là et on va les mettre. Ok, et cela va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent et on n'aura plus de problème au niveau de l'affichage. Donc si je viens ici, le problème qui était présent à ce niveau, au niveau de l'affichage est géré maintenant parce qu'on a quelque chose de plus cohérent. Si je fais CTRL U, on vient voir maintenant le code. Vous voyez, on a row et on a seulement un élément, 2 éléments et le troisième élément. Après, on crée un autre row et on met ici nos 2 éléments restants. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Là, je voulais juste vous montrer comment résoudre ce problème là en utilisant inGroups_of. Comme promis, dans la vidéo suivante, nous allons maintenant nous intéresser à l'affichage de nos différents épisodes. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.